On m'entend? On m'entend bien. Putain, attends. Allez! Oui, petit chat, allez! Non, on a dit qu'on citerait pas de nom. Allez! Tu m'as coupé la tête? T'as encore bougé le... Il va me falloir le... Hop, le reste. Donc voilà, donc on est en format. On se couchera moins con. Là, on est bien. Normalement, c'est ma tête qui cache la lumière. Parfait. Il fait 40 millions de degrés. On est nickel. Et j'ai besoin de mon petit stream deck. Allez, parfait. Merci. Attendez, j'ai pas le retour du chat. Ah bah voilà. Donc, en 4 streams. Ouais, c'est bon. Tac. Mine de rien, je suis assez contente de ma petite recommandation du mode minimap de Clair Obscur te soit utile et t'aide. Mais t'as pas idée en fait à quel point ça m'aide. C'est extraordinaire. Franchement, en vrai, c'est trop cool. Il a un coup de mou. Faut juste savoir le motiver. Le micro. Oui, oui, le micro. Le micro. Faut l'encourager. Faut l'encourager, faut pas le juger, faut le... Voilà. Non, c'est le goût. Modo qui fait, c'est pas la taille qui compte. Non, c'est le goût. Merci. Allez. Alors, pour ceux qui savent pas, ça... Merde, attends. Attends, il est tombé. Merde. Le stream deck, je l'avais posé sur... Voilà. J'ai cru que j'allais faire de la merde. Merci. Pour ceux qui savent pas, ça, c'est une bouillotte, en fait, qu'on met au congélateur pour avoir un petit peu de frais parce qu'il fait très, très chaud et qu'on a un appartement qui est sous les toits. Et donc, forcément... Je ne veux aucun commentaire. Ah, merci pour le retour. Je ne veux absolument. C'est extraordinaire. Allez, parfait. Parfait, parfait. On est bien. On a vu tes cheveux? On t'a vu toi? J'adore. Bon, après, on n'est pas assez près. Allez, nickel. On est bien. Non, ouais, la map, elle m'a énormément aidée. Du coup, ça me permet de me resituer dans l'espace et tout. Non, en vrai, c'est trop cool. Je suis en train de faire, hop, un petit peu le récap des choses que j'avais envie de voir. J'avais envie de voir le fonctionnement d'un moteur, mais vraiment de la base, du démarrage en fait avec la machine à vapeur et continuer jusqu'au moteur à explosion et savoir déterminer comment fonctionne un V8 et ce genre de choses. Tu vois, j'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai besoin de un petit peu comprendre la logique. Du coup, ça va être quoi le sujet? Bah attends, on va se trouver un nouveau sujet. Vous avez des idées? Vous avez des envies particulières? Ou je pars sur un sujet où moi j'aimerais bien avoir des infos. Que ça fait un bruit de merde. Pardon. Eh ben allez. Qu'est-ce qu'on a? Et si je vais sur la chaîne de Camille? Comme ça, je vous trouve un sujet. Ah, d'accord. Ok, donc je vois le méca caméléon. Par contre, ces clips, ils sont pas... Le blaireautin joueur. Est-ce que vous savez dans quelle région elle est ou pas? Je suis sur ces clips. Oh mais non! Je suis sur le clip où il y a un petit tout. C'est trop mignon.
Merci pour le follow Malfdro. Excusez-moi pour les prononciations, j'ai du mal. Hello du coup. Je te connaissais pas, je suis arrivée sur un raid de je sais pas qui parce que ça fait 3 heures que j'étais devant le PC, dont 2 heures de balade avec le chien et le concept d'explorer les questions qu'on a toujours eu. Je trouve que c'est une merveille. Follow instant pour la peine. Merci. Merci, c'est adorable. Mais j'ai appris tellement de trucs. Mais juste, j'ai commencé mardi. Je crois que j'ai commencé mardi. J'en avais parlé depuis un moment. Et c'était un petit peu compliqué parce que il y a un an, j'ai eu un accident, j'ai fait une commotion cérébrale. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai perdues et qu'il a fallu que je réapprenne. Et récemment, je me suis rendu compte que lire à haute voix était très compliqué pour moi. Ça me demande beaucoup de concentration. C'est pour ça que les pseudos, c'est compliqué pour moi à lire parce que c'est des mots qui ont, entre guillemets, ni queue ni tête. Et le fait de lire et d'apprendre en même temps, ça va forcer le cerveau à faire des nouvelles connexions neuronales. C'est un enfer, mais c'est aussi extraordinaire. Et c'est peut-être un des rares trucs où tu sais que tu peux récupérer. Et là, je suis en train de récupérer petit à petit ce que j'ai perdu, mais je suis en train de gagner des choses que je pensais pas avoir non plus. Donc c'est génial. Franchement, c'est trop cool. Hop. Le moteur, ça me fait penser au moteur de l'aviation et tous les principes qui en découlent, et du coup le spatial et toute la science et l'ingénierie derrière. Mais oui, mais complètement. En fait, tu peux aller vraiment très 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 loin. Et bah écoute, ouais. Non, non, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, j'ai un fichier, attendez, je vais vous montrer. Et en fait, dans ce fichier-là, ça me donne une espèce de petite trame. Et je vais vraiment, vraiment creuser. Là, par exemple, aujourd'hui, on a creusé un moment sur le quoi, le fait que le sélénium, en fait, il devient phosphorescent. Ouais, c'est ça. La fluorescence du sélénium en fonction de la chaleur. Et on a vu que le sélénium, en fonction de comment il était refroidi, il avait comment dire, entre guillemets, une forme différente. Enfin, c'était trop bien. Trop cool si ça t'aide. Par contre, le cerveau est un organe magnifique. J'ai découvert à quel point quand j'ai fait un peu de recherche et développement au cours. Oh, trop bien! Allez, moi, ce soir, on a regardé un truc et c'était sur les lames damassées. Si ça vous va. Moi, le truc par rapport au... Alors, je suis pas très fan des armes, clairement. Je suis pas très fan des armes. Mais par contre, j'ai une fascination pour les couteaux. Mais de cuisine. Enfin, pour les couteaux... Enfin, la coutellerie, pas comme une arme pour tuer quelqu'un, mais vraiment la fabrication, toute la forge et les machins, je trouve ça hyper fascinant. Enfin, c'est extraordinaire. Et du coup, moi, les peu de choses que je vois, c'est par exemple quand tu vas en vacances, des fois, tu vois des gens qui font des trucs comme ça, ou j'ai des souvenirs de l'émission, je sais pas si ça vous parle, c'est une émission américaine, un petit peu comme qui est le meilleur coiffeur, qui est le meilleur barbier. Et il y a un moment, je crois que ça s'appelait The Net Forge. Un truc, non, c'était pas The Net Forge, c'était un autre truc. En gros, c'était qui était le meilleur. Si, c'était ça. Qui était le meilleur forgeron, et c'était génial. Est-ce que la forge de katana t'intéresserait? Bah justement, regardez une vidéo quand on était en train de... Bah avant que je sois en stream en fait, justement sur les katanas. Et c'est pour ça parlait de la lame damassée. Déjà, la lame damassée, moi j'ai déjà vu, tu vois, des couteaux de cuisine avec des lames damassées et je trouve ça fascinant au niveau de la gueule. Je vais essayer de vous montrer. Tac. La lame damassée, ça fait plein de petites alvéoles. En gros, moi, de ce que j'ai compris de la lame damassée, en fait, ça fait une espèce de millefeuille. Et ensuite, quand tu vas t'occuper de préparer, en fait, ça va faire des espèces de trous. Mais justement, on va aller plus loin. Parce que la forge d'armes traditionnelle est super intéressante. Ouais. Il y en a pas qui ont des passions hyper pointues mais inattendues qui pourraient être cool à creuser. Mais tu es extraordinaire, le modo. Du métal. Hop. Un beau couteau d'usage, c'est merveilleux. Ouais. On veut, on veut savoir les choses hyper pointues que vous faites. Lame damassée, histoire. Merci pour le follow d'Etsoul. C'est adorable. Une lame damassée, c'est une œuvre d'art. Je rêverais de pouvoir faire un stage avec un forgeron pour faire mon propre couteau en damas. Ah mais ouais, mais tellement. Bad Médecine, merci beaucoup pour le follow. Allez, on va se faire un petit peu d'histoire. Donc là, je suis en train de chercher.
Ok. Je suis en train de chercher sur quel site je vais aller. Alors, mystère des épées de Damas. Ok, on est sur le site pourlascience.fr. Et s'il y a besoin, je ferai des allers-retours sur d'autres types de sites. Après, c'est les sites de coutellerie, donc du coup, je saurais pas forcément dire si c'est les sites qui sont bien pour avoir les infos. On est prêt à lire. Soyez indulgents pour mon petit cerveau. Ah, attendez, j'ai un. Vous avez lu 10% de cet article, la suite est réservée aux abonnés. Du coup, je vous propose les 3 premiers paragraphes de cet article. Allez, je me lance. De l'âge de bronze à la fin du XVIIIe siècle, l'épée fut l'une des principales armes de guerriers. Les guerriers dont les soldats avaient les meilleures épées jouissaient d'un avantage tactique sur leurs ennemis. Les armes équipées de lames de Damas que les Européens découvrirent lors des croisades furent longtemps considérées comme les meilleures du monde. Ces lames, dont le nom vient vraisemblablement de l'atelier médiéval de Damas, aujourd'hui capitale de la Syrie, se distinguent de leurs homologues européens par 2 caractéristiques principales. D'abord, elles présentent des motifs ondulés qui en décorent la surface, donc justement c'est le fameux effet qu'on voyait, et surtout leur tranchant peut être très acéré. Selon une légende, un sabre en acier damassé aurait été capable de couper en deux un mouchoir en soie flottant dans le vent. Un exploit qu'aucune autre arme européenne n'aurait égalé. Très réputées, les lames en acier de Damas étaient répandues au Moyen-Âge et servaient également à la fabrication de poignards, de haches, de fer et de lances. Pourtant, malgré cette abondante utilisation, les Occidentaux ne purent découvrir les secrets de fabrication de cet acier. Les métallurgistes et les forgerons européens le plus habiles furent incapables de reproduire les armes islamiques, même après en avoir ramené des modèles et après les avoir observés en détail. Puis, il y a 200 ans, le procédé de fabrication des lames de Damas a été perdu dans leur pays d'origine lui-même. Les experts s'accordent généralement sur le fait qu'aucune épée de Damas de bonne qualité n'a plus été forgée en Orient après le début du XIXe siècle. Heureusement, nous avons sans doute percé le secret de ces épées. C'est trop intéressant. C'est trop bien. Une clé-mort, ça défonce un katana. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Pourquoi? Parce que la clé-mort, j'en ai une dans le... j'en ai une. Non, plus précisément, il y en a une chez mes parents dans le couloir qui mène à l'étage. Du coup, une clé-mort, c'est une arme à 2 mains. Et les katanas, on vient de voir un truc justement sur les katanas. Pour le coup, je sais pas. Je sais pas qui gagnerait au concours de bite, hein. Franchement, je saurais pas te dire. Alors, en fait, j'ai pas scié de Damas. M de Damas. J'ai Wikipédia, j'ai... Ça me plaît pas, Michel Vaillant. Je suis en train de chercher. C'est un acier légendaire. Là, je suis sur le site Kaitsuko. L'une est faite pour couper grassement et l'autre avec précision et surtout, c'était pas fait pour couper la même chose. Tu m'étonnes. Après, la clé mort, pour le coup, tu dois avoir plus de connaissances que moi. Parce que moi, je sais à quoi elle ressemble, je sais qu'elle est immense, je sais. En plus, la première fois que je l'ai vue, j'étais vraiment toute petite, elle était plus grande que moi. Enfin, je te laisse imaginer le bordel. J'étais vraiment toute petite quand mon père l'a eue. Et mais oui, mais c'était pas, enfin, et puis c'était pas les mêmes combats non plus. Allez, on va retourner sur la première page, on va aller sur Wikipédia et on va voir les liens qu'il va y avoir. Et à la fin, au niveau des sources, qu'est-ce qu'on a? Bibliographie, on est sur un truc italien. Instructions sur la fabrication des lames.
Journal des mines. Là, on est sur un truc anglais. Ok. Eh ben, écoutez, on va aller là-dessus. Et puis, on va aller faire des sauts de piste, justement, sur un peu d'autiste. Je Google. Je vous conseille le forgeron Gaël Fabre qui forge des épées traditionnelles et des répliques de musée. Son travail est sublime avec de l'acier bas fourneau de Damas. Oh, génial, merci. Merci beaucoup. Je vais commencer à lire ça et ensuite on va aller là-dessus. J'étais assez curieux des... Attends, j'ai trop de trucs. J'étais assez curieux des différences entre le katana et la clé mort et je viens de tomber sur un site assez bien foutu. Bon, c'est un site de vente à la base qui s'appelle Katana Japonais Store et ils font des fiches où ils indiquent les matériaux, les méthodes. C'est assez colosse. Oh, trop bien! Si on amenait un katana face à des armures et en plaques médiévales de chez nous, ça fonctionnerait pas. Oui. Et je pense savoir pourquoi. Parce que dans le truc qu'on avait vu, ils expliquaient que les katanas, ils les refroidissaient pas à l'huile, mais ils les refroidissaient à l'eau. Et ça rendait les lames très dures, mais en même temps très cassantes. J'ai une modo qui est en train de confirmer que je dis pas de conneries. Souvent, quand je suis en train de dire des trucs et que je ralentis la parole et que je tourne la tête, je suis en mode le modo, le modo. Ma mémoire, elle va mieux, hein. Mémoire à court terme, 3 heures. Tu ramèneras une grosse épée au Japon, face aux samouraïs, ça marchera pas. Mais non, mais tellement, tellement. Ok, on se fait un petit truc et ensuite on va... Attends, c'est le site... Attends. Gaël Fabre. Je vais aller dessus direct. Fabricant d'épées forgées. Allez, l'acier de Damas. Petite gorgée d'eau. L'acier de Damas, aussi appelé acier damassé ou encore acier Damas, est le nom donné à 2 types d'acier à l'apparence particulière. En premier lieu, historiquement, il s'agit d'un acier appelé Woods, élaboré en Inde, forgé sur place, ainsi qu'au Moyen-Orient, réputé pour sa qualité et caractérisé par son aspect ou ses motifs moirés. L'élaboration de cet acier et le savoir-faire associé disparaît au cours du XVIIe siècle. Ultérieurement, ce sont des aciers hétérogènes constitués de plusieurs nuances d'acier, soudés et forgés pour obtenir des motifs plus ou moins complexes. Ce matériau, aussi appelé acier de Damas de corroyage, corroyage signifie apprêter, préparer, et peut désigner un ensemble d'opérations techniques dans diverses branches de métier. Ok. Donc un acier entre guillemets apprêté, acier de Damas. Voilà. Emprunte le nom du métal historique par abus de langage à cause de sa ressemblance superficielle avec l'acier Damas Woods. Sa fabrication se retrouve dans de nombreux pays et elle peut être liée à un savoir-faire traditionnel ancestral, comme le mokume-gan japonais. Bon, la prononciation, on sait très bien, c'est pas mon fort. Ou être un procédé moderne améliorant l'esthétique de certains objets. En gros, les katanas, il y a 2 alliages légèrement différents, l'âme et le je ne sais plus. En gros, l'un est très dur mais cassant sur le tranchant de mémoire et l'autre est souple pour absorber et se déformer. J'ai déjà entendu un truc comme ça. Mais justement, on va aller creuser, on va voir ce que ça donne. Mais c'est fait pour trancher les armures en plaques, faut les plier. D'où l'usage du marteau de guerre. C'est génial. J'adore. Merci. Merci beaucoup. Alors, malgré leur ressemblance superficielle liée à la présence de motifs visibles à l'œil nu, ces 2 matériaux sont de nature, d'élaboration et de propriétés très différentes. Bien que l'acier de Damas originel soit l'acier de type Woods, sa relative rareté a conduit à ce que le terme Damas désigne essentiellement des damas de corroyage. L'usage du terme dans le sens est donc devenu courant et légitime, et en action, les aciers de type Woods sont parfois appelés vrais Damas. En France, le savoir-faire lié à l'acier de Damas est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Il s'agit exclusivement de damas de corroyage. Pour ce qui est de l'apparence visuelle, une des caractéristiques les plus évidentes des aciers de Damas, c'est la singularité de leur apparence visuelle. Si une ressemblance superficielle peut exister entre les motifs du Woods et du Damas de corroyage, leur nature est complètement différente. Moi, l'acier de Damas, ça me fait penser un petit peu, pour ceux qui sont dans le chat, ça me fait penser
Ça me fait penser à de la nacre sur sur un coquillage. Tu vois, sur une huître, ça va faire. Si tu coupes, ça va faire plein de motifs, plein de cercles, plein de choses un petit peu différentes. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas si les autres, à quoi ça vous fait penser, mais ça me fait vraiment penser à ça, à de la nacre sur un coquillage, type, type une huître, parce qu'une huître, c'est comme plein de petits feuillets, en fait, ça fait plein de petites couches. Alors, tac, tac, tac. Le motif observé sur le Wootz est le produit de la cristallisation du métal lors de son élaboration, la haute teneur en carbone produisant le motif caractéristique. La création des motifs est pour essentiellement spontanée et ne peut être marginalement maîtrisée. Pardon. Les motifs présents sur le damas de corroyage correspondent à la forme des différentes couches d'acier soudées. Contrairement au Wootz, la forme du motif est intentionnelle, choisie par le forgeron au moment de l'élaboration de la pièce en provoquant des déformations, soit par des techniques de forge libre, soit en estampant la barre de matériaux composites de motifs recherchés. Technique de forge libre, je suis un gros bourrin, je tape dessus, soit en estampant la barre de matériaux composites de motifs recherchés. Je suis en train de réfléchir à savoir si j'ai compris cette phrase. On estampe la barre de matériaux composites. Ok, on va rajouter des trucs. Ok, ok. Les motifs possibles sont très nombreux suivant les tiques d'acier et l'habileté du producteur. Formes simples comme des lignes parallèles, vagues, ronds, carrés, mais également des motifs élaborés tels des petits dessins. Et le jour où tu arrives à faire des petits dessins sur ta lame, sur ton acier damassé, chaud patate quand même, hein. Les motifs possibles sont très nombreux suivant les types d'acier et l'habileté du producteur. Ouais, ça c'est bon, je l'ai lu. Dans les deux cas, ces motifs sont en général peu discernables à l'état brut du matériau et doivent être relevés par des traitements particuliers, en général chimiques. Histoire et disparition du savoir-faire. Les centres de production de l'acier étaient l'Inde et l'actuel Ouzbékistan. On produisait et exportait des lingots en teneur de carbone très hétérogène, appelés Wootz, qui étaient ensuite transformés en armes dans les cendres iraniennes. Il existe 3 grandes théories se regroupant relativement bien sur l'origine du nom de Damas donné à cet acier. L'une d'entre elles repose sur le texte de Al-Kindi, qui fait explicitement référence à la fabrication de ce type d'acier de Damas. Certaines sources francophones pensent plutôt que l'acier de Damas était en partie d'origine iranienne et que l'on l'a peut-être appelé cet acier par référence à l'étoffe, car l'acier poli a le même aspect moiré que les étoffes de cette ville. Cet acier servait à faire les armes blanches et les Iraniens ont particulièrement excellé dans la fabrication de cimeterres. Cimeterre, lame courbée. Si je prononce cette phrase, faut pas se la sortir de son contexte. On parle des lames de la masse, fines, courbées comme une banane. Voilà. Ouais, si tu torsettes, ça fait des étoiles. Bah oui, mais non, mais il faut préciser. Ok, on est relié avec le modo parce que quand j'ai lu si tu torsettes, ça fait des étoiles, on s'est regardé genre en mode ah ouais, t'arrives à la torsade et toi. Ok. Alors, j'en étais où? Elle était où ma phrase? On était au cimetière. Cependant, les derniers étaient des lames recourbées, alors que le Damas était célèbre pour la fabrication d'épées droites à double tranchant, qui, contrairement à une opinion répandue, étaient très utilisées en Égypte et en Syrie jusqu'à l'époque mamelouk. Bougez pas. Oh, le modo vient de dire, si je me trompe pas, c'était des guerriers à dos de chameau. Moi, quand tu me dis oui, oui, c'était vraiment actif hein, jusqu'à l'époque mamelouk, et que tu me précises pas, on va voir si c'est ça. Le modo dit infanterie à dos de chameau. La période mamelouk se divise en deux parties, de 1250 à 1382. Les princes au pouvoir sont appelés Mamelouks, Turquie. Le rapt de jeunes gens était fait en pays turc. Nanana. Je suis en train de regarder. Bon, 1300 dans ces eaux-là.
À l'origine de cette dynastie, c'est un système original d'esclaves militaires, majoritairement turcs, puis caucasiens, achetés ou capturés puis éduqués à l'islam, aux disciplines guerrières dans les casernes du Caire et dans les grandes villes syriennes. C'est pas fun. Tu te fais enlever, allez hop, ça y est, maintenant... Non, non, mais non. C'est une caste militaire dont une partie est affranchie et grimpe les échelons de la hiérarchie militaire qui contrôle l'État. Je cherche un dernier truc. Allez, est-ce qu'ils étaient à dos de chameau? Non, ils étaient plutôt à cheval, mais c'était des guerriers. C'est tout pareil, mais... Non mais attends, t'as vu les connaissances que t'as? Et Alors, ok, c'est peut-être les connaissances Age of Empire, mais ça reste quand même des connaissances. Quand même. Quand même. Oh, la catégorie est restée sur Expédition 33. J'ai déjà changé? Sous Lorraine 0. Ah. Mais attends, mais moi j'ai pas... Ah putain, mais c'est mon... Mais oui. Mais là j'ai les lampes dans la gueule. Du coup, ça fait... C'est compliqué. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oh, la vache. Oh, c'est extraordinaire. Et si tu avances, tu as 3-4 pages qui se. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bougez. Je vois le retour. Regardez ce que le modo il m'a trouvé. Les armes de l'Antiquité à nos jours. Regardez. Tada! Les jeux apprennent plein de trucs. J'ai tellement appris l'anglais avec les jeux. On peut mettre un jingle minute gros beauf? Normalement, il fonctionne. Attendez, faut qu'on vérifie. Vas-y, remets le casque. C'est beau. On vérifie le jingle minute gros beauf. Quand... Blague de beauf. Est-ce que... Eh non, on n'a pas la... Oui, si. Ah, c'est extraordinaire. Ok, c'est en plein milieu de l'écran, c'est pas assez gros, moi j'ai pas le temps. Ok, minute gros beauf. À la réponse, les jeux apprennent plein de trucs, j'ai tellement appris l'anglais avec les jeux. À ça, tu réponds, moi aussi j'ai tellement appris l'anglais avec le porno, mais bizarrement, je peux pas l'utiliser de la même manière. Voilà, c'était la minute gros beauf. Les blagues de beauf, c'est ok. Mais non, mais elle était extraordinaire, cette réponse. C'est magnifique. Mais c'est ce bouquin-là qu'il va falloir qu'on lise, en fait. Excusez-moi, je vais donner un coup au... La réponse était parfaite. La réponse était extraordinaire. Hein, Fortune Cookie, tu seras d'accord avec moi? Ok. Sur les sabres des samouraïs japonais. Il dit les lames japonaises comptent parmi les plus fines jamais fabriquées. Leur succès tient à l'association d'un bordure tranchant avec un noyau et un dos résistant et plus tendre dont la fabrication était le résultat d'un processus complexe. Ensuite, le fabricant recouvrait toute la lame d'argile, mais en couche très fine sur ce qui devenait le tranchant. Durant le processus de trempe, l'acier du tranchant refroidit plus rapidement et devient très dur, contrairement au dos qui s'attendrit. Les montures de lames acquirent leur propre raffinement esthétique. Ainsi, au XVe siècle, la production de tsuba,
c'est les gardes, devient une activité à part entière et celles-ci sont désormais des pièces de collection. Je pense qu'on va faire les lames d'amassé. Et si on le fait pas sur ce stream-là, le suivant, on fait tout ce qui va être katana et tout. C'est absolument extraordinaire. Je prends une page au hasard. On est sur quoi? Les revolvers, Colt Navy. Vers le début, on a... Ouais. L'Antiquité. Mais il sort d'où ce livre? Il était rangé où? Pourquoi je ne l'ai pas vu passer? Je l'ai vu passer? Ah, c'est génial. Ok, c'est parfait. Allez, on continue. C'est extraordinaire. Allez, feu. Ok, donc on était sur les théories et sur l'origine du nom de Damas. Ouais, c'est ça. Et on disait que Damas était célèbre pour la fabrication d'épées droites à double tranchant. Contrairement à une opinion répandue, c'était très utilisé en Égypte et en Syrie jusqu'à l'époque mamelouk. Et donc, du coup, l'époque mamelouk, par extension, je pense qu'on était aux alentours de 1300. 1300 et des brouettes à la louche. J'ai lu plusieurs trucs où il y avait marqué entre 1250 et genre 1500. Bon, après, là, ça fait une grosse louche, mais voilà. Comme le katana ou le missile air-sol, évidemment. Le livre va être des couteaux anti-silex au fusil d'assaut récent. Mais c'est extraordinaire. Mais moi, les trucs comme ça. C'est génial. C'est génial. Allez. Le wood, c'est un lingot d'acier de quelques kilos exporté de l'Inde vers le Moyen-Orient, issu d'une loupe métallique extraite des bas fourneaux, un traitement d'homogénéisation grossière et de recarburation en faisait un demi-produit apte au forgeage. Tout le talent du forgeron consistait alors à mélanger les différentes zones du lingot pour lisser la teneur en carbone. Ok. Qu'est-ce que c'est un bas fourneau? Un bas fourneau, c'est un four à combustion pour transformer les minerais de fer. Donc ça, le premier mot que j'ai pas compris, je l'ai. Issu d'une loupe métallique extrait d'un bas fourneau, un traitement d'homogénéisation grossière et de recarburation en faisait un demi-produit apte au forgeage. Là, j'ai demandé à Chat pour que ce soit plus rapide. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est pour l'explication du Woods, ce que c'est un demi-produit? En gros, ils disent le Woods est un lingot d'acier issu d'une loupe métallique extraite d'un bas fourneau, un traitement d'homogénéisation grossière et de recarburation en faisant un demi-produit apte au forgeage. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Je ne comprends absolument pas cette phrase. C'est pas le retour du chat. Ouais, c'est bon, on est bon. Ok. On parle d'un demi-produit, ça signifie que le matériau n'est pas encore un objet fini. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord. Donc le bas fourneau, il donne une loupe métallique, donc c'est pas un acier propre. C'est une masse spongieuse avec du fer, de l'acier et plein d'impuretés, et du charbon. Ça, cette espèce de masse qui n'est pas encore assez propre, où il y a encore pas mal d'impuretés, elle est chauffée, martelée, pour éliminer les parties des impuretés. Et donc c'est ça, en gros, c'est le talent du forgeron qui consistait à mélanger les différentes zones du lingot pour lisser la teneur en carbone. Et ensuite, on vient ajouter du carbone. On fait absorber du carbone au métal, c'est la recarburation. Ça augmente la teneur en carbone pour obtenir un acier de meilleure qualité. Et enfin, on refond souvent cette matière dans un creuset pour obtenir un petit lingot de Woods. C'est pas encore une épée et c'est pas juste une simple masse. Ok, bah là je la comprends la phrase. La qualité de cet acier tient dans le fait qu'il alterne les couches d'acier à la fois
Waouh. Hypoeutectoïde et hypereutectoïde. Oh waouh. Oh, le mot, c'est infâme à lire. Les bas fourneaux, la température est plus basse que le haut fourneau. Ça me fait penser à la fibre de carbone. Là, je saurais pas te dire. On n'a pas encore fait un live sur la fibre de carbone. Je sais pas encore. Je te dis ça dans 3 lives. Peut-être plus. Comment ça, peut-être plus? Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. C'est pas mon objectif. Pas tout de suite, pas tout de suite. Alors. Donc, on alterne les couches. Tac. En gros, on alterne les couches d'acier entre celles qui sont pauvres et celles qui sont fortes en carbone. L'aspect de l'acier variant avec sa teneur en carbone, l'alternance de très fines couches d'acier lui donnait un aspect mat et un aspect mat avec un effet moiré. Ces couches microscopiquement fines obtenues par un pliage successif est très très difficile à distinguer à l'œil nu. Le grain des katanas japonais possède une structure comparable, bien que loin d'être identique de composition complètement différente, car le wood contient une quantité de carbures diverses, bien que plus importante que l'acier japonais des katanas. Cet acier super plastique, ayant une structure de matériaux composites, combinait la malléabilité des aciers faibles en carbone et la dureté des aciers plus riches en carbone, qui leur permettait de conserver leur tranchant. En gros, si j'ai bien compris, les katanas, en fait, c'est rien de plus qu'un millefeuille, là où l'acier damassé était un travail d'orfèvre à partir d'une masse inégale en termes de carbone. Moi, je pense qu'on n'est pas... Je pense qu'on n'est pas trop dégueu de les... Je crois qu'on n'est pas très loin de la vérité, du peu que je comprenne. Comment on est? On est bien. Vous accrochez sur les termes. Mais oui, mais justement, tu vois, si je prends 2 minutes pour comprendre le terme, je me dis, si moi j'y arrive pas, si je le comprends pas, je suis peut-être pas la seule à pas le comprendre. Et puis, franchement, il n'y a pas plus barbant que d'écouter quelqu'un et de ricocher sur un mot en mode, mais ça veut dire quoi ce mot? En apprentissage, en fait, c'est... Si tu connais bien ton sujet, t'es capable de le vulgariser. Et de pas utiliser des mots savants, ça veut pas dire que t'es con, ça veut juste dire que tu rends en fait le savoir accessible. Réussir à faire une lame si propre et partir d'un acier dégueu, c'est ça. Le katana, c'est une folie d'ingénierie en vrai. Oui. Mais même toute la... Tu vois, tous les choix qu'ils ont faits pour améliorer, pour que ce soit, il y ait une partie dure, une partie tranchante, même n'importe quelle arme, en fait, tu vois, on parlait de la clé mort et des trucs comme ça. Sur chaque arme, il y a une amélioration technique pour optimiser une technique de combat euh, pour un usage extrêmement précis. À partir d'un bout de métal, en fait, tu arrives à faire des choses complètement différentes. Je trouve ça hyper intéressant. La base de l'acier japonais éprouvent en fait leur travail pour obtenir le tamagane. Et fouet, c'est une vraie prouesse. Mais on va y aller. On va y aller dessus. On va y aller dessus. En plus, t'as l'air hyper calé. Alors, je continue. L'originalité des lames vient donc de leur apparence esthétique et de l'impossibilité des Occidentaux à le reproduire, ceux-ci n'ayant pas accès aux woods. Quant à reforger les épées à disposition, les forgerons y renoncent vite. Le métal part en miettes et s'il est forgé trop chaud et devient cassant s'il est forgé trop froid, perd ses propriétés s'il est forgé trop longtemps. Les carbures graphitisent alors. Les carbures graphitisent alors. Je vois pas du tout ce que c'est. Je pense à mon avis, il doit y avoir peut-être le carbone qui doit se barrer des lames parce que ça dure trop longtemps. Les croisés célèbrent la qualité de ces armes autant à cause de leur aspect mystérieux que pour vanter leur adversaire, ce qui exaltait d'autant leur combat. Les Arabes, de leur côté, tenaient des propos identiques sur les épées franques. J'ai demandé à mon coutelier français préféré de me faire un katana, il peut pas. Ah ouais? Il peut pas ou il sait pas? Il peut pas parce qu'il n'a pas accès aux matières premières ou il n'a pas le savoir-faire pour ça. Je pense pas qu'il ait la flemme. La fabrication d'objets, je reprends.
La fabrication d'objets en acier damassé prit fin vers le XVIIe siècle, peut-être à cause de l'épuisement du minerai ou des difficultés à maintenir actives les routes commerciales permettant de se fournir avec les métaux nécessaires, voire de l'insuffisante transmission des techniques de fabrication. C'était tenu secret et à coup sûr, la conjonction de tous ces éléments a peut-être mené au fait que le savoir soit perdu. La dernière fabrication de lames de Damas semble se situer aux alentours de 1750. Et là, on passe sur la redécouverte de la technique. Il a pas le matos. Ah ouais, d'accord. Oui, donc oui. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. On va faire la redécouverte de la technique. Il nous reste 2 gros paragraphes et on s'arrêtera là pour le stream parce que je vais commencer à fatiguer. Et puis après, je vais me mettre à lire, ça va être encore pire. Déjà que c'est pas ouf. Allez, redécouverte de la technique. 18e et 19e siècle. Les progrès de la métallurgie, notamment au cours du XVIIIe siècle, donnent aux chercheurs français et aux expérimentateurs suédois les outils et les méthodes pour redécouvrir l'acier de Damas. La redécouverte du procédé fascine les chercheurs. Les tentatives de reproduction des forgerons occidentaux échouent jusqu'en 1823, où un dénommé Bréant fut salué par toute la communauté scientifique en proposant un procédé d'élaboration d'un acier aux caractéristiques recherchées. Il parvint à reconstituer la fabrication du Wootz, la forme du lingot, les conditions et la précipitation du carbure et explique l'effet du corroyage. Donc l'aspect préparé, on avait regardé la définition. Cependant, les Européens avaient très vite compris qu'un acier similaire en apparence uniquement à celui dit de Damas pouvait être obtenu par soudure à chaud et martelage de plusieurs bandes d'acier ou de fer à teneur en carbone différentes, qui se substituait à l'utilisation d'un lingot en teneur en carbone variable. C'est le Damas soudé ou Damas de corroyage. Un procédé similaire de corroyage fut employé au XIXe siècle pour forger des canons de fusil. Des barres d'acier de teneur en carbone différentes étaient assemblées en une trousse dont la section représentait le motif initial, un peu à la manière d'un dessin pixelisé. Chauffés à la forge pour procéder à leur soudure et à leur élongation, ils constituaient un des éléments du motif. D'autres trousses pouvaient ainsi représenter des initiales ou un dessin. La barre ainsi obtenue était ensuite chauffée et vrillée sur elle-même à raison de dizaines de tours pour une section sur un seul centimètre. Cette étape avait pour effet de procéder à un changement d'axe du motif qui passait de transversal à latéral par rapport à la longueur de la barre. Elle était alors formée en ruban, lequel était enroulé autour d'un mandrin en rotation. Puis le tube en hélice était soudé et rectifié aux dimensions voulues. C'est assez clair, c'est assez bien expliqué, je trouve ça assez simple. Je trouve ça assez simple. Non, franchement, c'est cool. Hop. Là, je suis en train de lire un petit peu les détails. Tac. Voilà. Donc, rectifier aux dimensions voulues, ce qui donnait des canons que l'on a cru à l'époque très fiables, mais qui aujourd'hui sont considérés comme dangereux et nécessitant absolument d'être inspectés par des experts avant une vente aux enchères. Un canon fabriqué par cette méthode, ayant un risque assez important d'exploser sous la pression générée interne par un tir, et ce comparé à une pièce en acier homogène et moderne. Bah là, par contre, pour le coup, c'est vraiment évident. T'as un truc qui ressemble à un millefeuille avec des choses qui sont solides et d'autres qui sont molles, et tu dis, allez, on va mettre une grosse explosion dedans, et on va partir du principe qu'il va se constituer tout d'un bloc et il va tout retenir. Il y a forcément des failles, forcément des fissures. Ah, c'était rempli de défauts. Sur la partie 20e et 21e siècle, on est sur le dernier paragraphe. Pour de la balistique, ouais, c'était pas ouf. Allez, dernier paragraphe. L'ère moderne, avec l'utilisation des machines numériques et la métallurgie des poudres, a également permis de créer des trousses aux motifs beaucoup plus élaborés. Les damas ainsi produits présentent des dessins et des figures de précision irréalisables par le passé. Au XXIe siècle, le damas moderne obtenu par corroyage existe essentiellement pour la production de lames de collection. Grâce à sa popularisation dans le milieu des forgerons artisans, l'alternance de couches d'acier est mise en valeur par l'application finale d'une solution corrosive, attaquant certains alliages plus que d'autres et colorant ceux qui sont plus réactifs. Les alliages inoxydables et le nickel pur sont peu affectés par la solution et relèvent une couleur brillante gris argenté, contrairement aux alliages d'acier au carbone qui apparaissent gris foncé ou noir. Ils sont partiellement dissous en surface par la solution et c'est ça qui donne justement la fameuse couleur
et la fameuse caractéristique, la partie visuelle de l'assemblage en damas. Certaines lames, comme le Chris malais, Chris, c'est en 2 mots, Chris et malais. C'est une arme, je suis cliquée dessus. Kéris en javanais ou en malaisien. C'est une arme blanche indonésienne. Ça ressemble à un pic à cheveux. Je crois que c'est la meilleure définition que je peux vous faire. Le Chris, ça ressemble à un pic à cheveux. On est bon. J'en étais où? Tac. Attends, je l'ai plus. Tac, 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 lame de connexion. On est bon. Certaines lames, comme les Chris malais, alternent même des aciers riches en nickel, qui peuvent être d'origine météorite, avec des aciers très chargés en carbone, pour un effet de contraste maximal. Chris malais, ouais, c'est ça. Malais, ouais. C'est trop bien. Bon, bah du coup, on a les infos sur l'acier de Damas. Le savoir, il s'est perdu aux alentours de 1750. On partait d'une espèce de masse des hauts fourneaux, qui était un truc où il y avait quand même pas mal d'impuretés. Ensuite, on va commencer à le retraiter, ajouter du carbone dedans. C'est ni une épée, ni une petite masse. Et après, on va le retravailler. Et sur cette masse, il y a des parties avec beaucoup de carbone, pas beaucoup de carbone. Et c'est le forgeron, en le travaillant, qui va faire son millefeuille. À l'inverse de l'acier de Damas qu'on appelle actuellement, mais qui n'est pas du Woods, où, en gros, ça va être un millefeuille. Ça change rien à l'orfèvrerie, c'est juste pas du tout la même technique. Et c'est un millefeuille. Et ensuite, on va travailler par-dessus. C'était trop bien. C'était parfait. Eh bien, écoutez, il est 23h55. Ça va être le temps pour nous de nous arrêter. C'était trop bien. Encore merci pour ce live. Merci pour le raid. Bienvenue à tous ceux qui ont découvert la chaîne. N'hésitez pas à follow si ça vous plaît. Je savais pas qu'il existait 2 Adamas différents. Moi non plus. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien ces streams. Parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. Belle découverte. Merci beaucoup. Merci Gambas en tout cas d'avoir parlé de la chaîne. Donc en semaine, juste après l'heure du déjeuner, on est sur ces streams-là. Il y a du jeu, il y a plusieurs entraînements par semaine, principalement le matin, et de la cuisine aussi. Donc il y a un peu de tout. Vraiment pour le coup, il y a vraiment de tout. Je vous mets le Discord. Je vous mets le Discord, parce que là, en fait, je mets toujours le sujet. Merci beaucoup, Race Grise. Vous avez les notifications, mais si vous êtes sur le Discord, je mets toujours le sujet, le type de stream quand il y a la notif. Parce qu'il y en a qui sont plus intéressés, soit pour les streams de Paul, il y en a d'autres, ça va être justement sur le on se couchera moins con. Et du coup, au moins, ça vous donne toutes les informations. Voilà, je vous mets le Discord, je vous mets l'Insta, je vous mets les rediff YouTube. Vous allez avoir la totale. Hop. Sentez-vous curieux. Merci pour le follow. Fais-lui pareil. Asgris, je crois que c'est bon. Merci en tout cas, c'était super. En semaine, début d'après-midi vers 13h30. Ouais, c'est ça. C'est ça, et n'hésitez pas à mettre s'il y a des sujets qu'on veut aborder et tout. Franchement, je trouve ça trop cool. Allez, merci. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous envoie pas en raid parce que là, à cette heure-ci, je pense que tout le monde, en tout cas tous ceux que je connaisse, vont arrêter leur live, vu que je stream pas mal en journée. Je m'arrête ici et je vous laisse aller sur le live que vous souhaitez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bye.